Lundi, le 1er juillet 2024, l'AG4, en collaboration avec son partenaire l'Amansus, a démarré un atelier de formation de 3 jours basé sur les mutilations génitales féminines MEGF au développement social de Sékou. Ces 3 jours de formation ont été rendus possibles grâce à la facilitation de Mme Sané Dembadjaï. J'ai animé ces 3 jours d'atelier à l'endroit des hommes de médias. Les modules étaient entre autres sur la généralité par rapport au concept en matière de santé de la reproduction, les définitions élémentaires. Ensuite, nous avons parlé de mutilation génitale féminine. Et nous nous sommes beaucoup basés sur le cas de l'excision puisque le projet porte sur l'excision. Donc, qu'est-ce que c'est que l'excision, les types, les formes, les complications liées à l'excision. Et aussi, nous avons beaucoup échangé par rapport à la gestion des complications. Et aussi, comment est-ce qu'il faut concilier nos pratiques socio-traditionnelles avec les concepts liés à la santé et les conseils surtout sanitaires par rapport à la bonne conduite. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'engouement par rapport à ce sujet. Ensuite, nous sommes allés vers comment est-ce qu'il faut communiquer efficacement par rapport à ces sujets sensibles. Principalement, nous avons examiné les sujets de reportage, les sujets de communication, comment traiter l'angle et puis comment est-ce qu'il faut donner un contenu à chaque production. Donc, je félicite l'AG4 pour l'initiative parce que associer les hommes des médias à la communication pour le changement des comportements, surtout par rapport à ces sujets sensibles, c'est quand même un aspect important. Et surtout, moi je pense, si je ne me trompe pas, je n'ai pas connaissance d'un projet qui a associé les médias à la communication, surtout par rapport à l'excision. Je pense que avec la méthodologie que nous allons mettre en place, il est essentiel aussi de mettre un système de coaching en place pour accompagner ces médias-là à parfaire les publications. Il faut que ça soit vraiment sous contrôle pour éviter des représailles, surtout des leaders communautaires et religieux, parce que les thèmes-là ne sont pas souvent acceptés et s'il faut parler d'une certaine manière à travers les médias, ça peut vraiment amener d'autres problèmes. J'espère que nous ne serons pas confrontés à ce genre de problèmes et je lance un appel à tous ces médias de s'engager à la lutte parce qu'il y a quelques années, on a tendance à oublier un peu la lutte par rapport aux MGF. Donc moi je pense que c'est l'opportunité de revenir surtout dans la région de Ségou et aussi dans quelques quartiers de Bamako pour pouvoir relancer les débats par rapport à l'excision. Donc je lance un appel à tous les médias qui viennent d'être formés de faire un transfert de compétences à vos pairs et de pouvoir vraiment les associer à votre lutte. Surtout par rapport à la communication digitale, c'est important parce que c'est facile d'avoir beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux et que dans les communications au niveau communautaire ou à travers les radios. Cet atelier visait à renforcer les capacités des 30 acteurs médiatiques, les blogueurs et les influenceurs venant de Bamako, Koutiala et Sékou. L'objectif est de former et sensibiliser les acteurs médiatiques sur les mutilations génitales féminines MEGF en les expliquant les types et les conséquences pour épargner les futures générations contre les pratiques du MEGF. Durant ces 3 jours de formation, moi j'ai beaucoup appris. D'abord la différence entre l'excision et les autres types de mutilations génitales féminines. Moi je pensais que les mutilations génitales féminines se limitaient seulement à l'excision. Mais j'ai appris qu'il y avait d'autres formes plus sévères que l'excision. Et j'ai aussi appris les conséquences que je savais, mais plus en profondeur. J'ai aussi eu à voir des images qui m'ont vraiment touchée dans la salle sur les conséquences néfastes de ces mutilations génitales féminines. Et aussi, en tant que journaliste, je fais des productions et on a aussi eu à voir comment traiter des sujets sensibles en lien avec les questions DSSR, droit en santé sexuelle et reproductive. Comment choisir ses sources, comment choisir un sujet pertinent, un angle pointu et comment aussi avoir des personnes ressources, comment avoir des sources même en ligne, des sources documentaires. La formation, elle est très pertinente, elle est de qualité parce que c'est une question sensible, taboue, mais qui mérite d'être traitée, qui mérite d'être
divulguer et puis vulgariser au niveau des médias pour qu'on puisse donner la bonne information sur la question et pour qu'on puisse contribuer à l'éradication des pratiques néfastes à l'endroit des femmes et des filles. Alors pendant ces 3 jours de session de renforcement de capacité intense, moi j'ai beaucoup appris sur les violences basées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines. Et donc j'ai appris qu'est-ce que l'excision, quelles sont les conséquences médicales de l'excision, quelles sont les causes réellement donc, de l'excision et ce que nous devons faire en tant qu'acteurs de médias, justement donc pour mobiliser les communautés, pour multiplier les actions sur nos différentes plateformes afin de sensibiliser la population pour l'abandon de cette pratique néfaste. Alors le conseil que j'ai à donner, c'est que nous tous, nous devons en tout cas mobiliser les efforts au niveau communautaire pour l'abandon de ces pratiques-là. Le mot de clôture, c'est surtout un appel à l'endroit des hommes de médias, mais aussi donc, des communautés, que nous tous nous prenons connaissance donc, des conséquences de l'excision et que nous multiplions les efforts pour la fin de cette pratique dans la communauté. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour ces belles formations parce que je dirais que ça a été une formation très réussite. Ça a dépassé mes attentes. On a appris beaucoup de choses ici, surtout dans le milieu de nos foyers, sur la femme. Ça nous a rappelé beaucoup de choses, surtout sur l'excision. Nous a demandé de faire des sensibilisations, de parler aux gens afin d'arrêter l'excision parce que ça cause beaucoup de dégâts. Je suis satisfaite, très satisfaite même, parce que avant que je venais ici, je me suis dit que quelle formation on va faire, quelle formation. Et dès que j'ai vu que c'est une formation qui intéresse aux dames, c'est une formation qui nous intéresse beaucoup, je vous parle en tant que femme, je dirais que ça a dépassé mes attentes, vraiment. Je remercie l'AJICAD aussi, l'AJICAD qui est partout, à Koutiala, à Bamako, voilà. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les générations futures. Rejoignez-nous dans cette lutte essentielle pour les droits des femmes et des filles.